Ce matin, je m'adresse particulièrement aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, avec cette pensée. Allons dans la parole de Dieu afin que nous puissions découvrir quelque chose de très important en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur en tant qu'entrepreneur. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 1, verset 7, je lis la parole de Dieu. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Il dit, vous êtes devenus des modèles. Vous savez, dans le système entrepreneurial, nous avons toujours un point de départ. Quelqu'un sur qui nous pouvons, dans notre cas, dans notre système, nous sommes des chrétiens, nous sommes des entrepreneurs chrétiens qui craignent le Seigneur, qui craignent Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il est aussi notre modèle. Et en tant qu'entrepreneur chrétien, il y a certaines dispositions que nous devons prendre. Christ est notre modèle. Et si nous devons marcher selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre certaines vérités et certaines réalités. Alors, un entrepreneur chrétien n'est pas celui qui paye juste ses impôts, n'est pas celui qui crée son entreprise et qui paye ses impôts comme tout le monde. Tout le monde paye ses impôts. Dans le monde des affaires, tout homme qui a une entreprise, chaque homme d'affaires, tous ceux qui ont des entreprises payent des impôts, payent les taxes et autres. C'est pas le plus important en tant qu'un entrepreneur chrétien. Quand la Bible déclare que d'être des modèles, c'est d'être un modèle, un prototype, tel que Jésus est, tel que nous devons être. C'est ça un véritable disciple. Un entrepreneur chrétien, c'est celui qui valorise ses employés, ses collaborateurs. C'est celui qui investit du temps dans ses collaborateurs. Oui, c'est celui qui aide ses collaborateurs à grandir, à acquérir des connaissances. C'est ça un entrepreneur chrétien. Et non celui qui paye juste finalement ou à la fin du mois ses impôts ou ses taxes. Non. Le Seigneur Jésus nous apprend plus que cela. Vous savez, le Seigneur Jésus, durant tout son parcours sur la terre, n'a jamais construit un bâtiment, n'a jamais acheté un bien sur cette terre. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais tout son investissement a été déposé en des personnes. Il a investi dans des personnes. Il a investi dans ses disciples. Il a investi dans les disciples qui ont mis leur confiance en lui. C'est ça le but ou c'est ça la priorité d'un entrepreneur chrétien. Un entrepreneur chrétien, c'est pas celui qui va construire le bâtiment objectif à la fin du trimestre ou à la fin du semestre, des profits exorbitants. Non. Mais c'est celui qui prend soin de ses collaborateurs. C'est celui qui prend soin des personnes avec qui il travaille, qui s'investit en eux, qui mentor ces personnes. Oui, c'est celui-là.